Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois d'avril. Alors, comme vous le savez déjà, mais je le répète, c'est un tirage général, il est possible qu'il ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot ainsi qu'une carte de l'oracle de Béline, accompagné de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, ce qui nous intéresse pour nous ce mois-ci, c'est la carte principale, la carte centrale, qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous retrouvons ici la roue de fortune. Donc la roue de fortune peut indiquer aussi votre karma, c'est la roue du destin. Hein, donc ici, elle annonce un renouvellement pour vous. Mais pour avancer, il faut malgré tout accepter qu'il y ait parfois des hauts et des bas. Alors, la roue de fortune, ce mois-ci, elle va vous conseiller de saisir les opportunités qui se présentent, hein, puisque c'est la chance, la providence qui vous sourit. Donc, il faut bouger ce mois-ci, avancer vers vos nouveaux objectifs. La roue tourne et vous accorde de la chance. C'est un nouveau cycle pour vous, donc il faut agir. Hein. Évitez toutefois le stress et évitez d'être imprudent. Des fois, on peut partir un peu trop vite. Hein. Donc, c'est bien d'avancer, mais on regarde toutefois vers quoi on se dirige. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du battleur. Alors, le battleur ici représente des échanges très spontanés. Les rapports ici vont s'améliorer, surtout si vous êtes en couple. Il y a une progression. La relation est beaucoup plus dynamique. Il y a de la joie de vivre, de la bonne humeur également. Pourquoi pas une bonne entente aussi. Hein? Les relations sont vraiment... elles évoluent très rapidement et sont en constante évolution, très positive. Pourquoi pas ici un projet de maternité qui se met en place. C'est de nouveaux projets, en tout cas ici, que vous avez envie de faire. Ça peut parler également de petits déplacements, de petits week-ends. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut représenter une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. Hein. Il est possible qu'il y ait la rencontre d'une personne beaucoup plus jeune. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour, le début d'une nouvelle relation sentimentale. On va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte de pensée amitié. Alors, avec cette carte-ci, ça peut représenter des sorties et des invitations entre amis. C'est peut-être un entourage amical qui vient vous aider, vous soutenir ici dans vos projets, par exemple. Ou alors, on se rapproche d'un certain entourage amical, de certaines personnes en tout cas. Ça renforce les amitiés et les bonnes pensées également. Ça annonce aussi de l'affection généralement durable et sincère. On est entouré de bonnes personnes. On est entouré d'amis. Alors, pour ceux qui sont ici célibataires, ça pourrait représenter également ici une nouvelle relation toute naissante et ça pourrait venir avec quelqu'un d'une personne de votre entourage amical. Il y a peut-être une relation amicale qui se transforme en une relation amoureuse. Hein? C'est possible. Ça peut parler aussi de déplacements, de petits week-ends et de sorties entre amis. Hein? Ça peut être ça. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel. On retrouve la belle carte de l'étoile. Donc, ici, ça vous parle d'un renouvellement heureux dans les activités. Hein, il y a de l'amélioration très satisfaisante pour vous. La réussite est assurée. La chance, ici, elle vous sourit. Votre bonne étoile vous aide et vous guide ici à prendre la bonne direction, à vous diriger ici vers la bonne direction, oui. Elle vous aide également à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc, vous allez pouvoir réaliser vos vœux, réaliser vos souhaits. La communication professionnelle est douce et très agréable.
Peut-être ici, c'est une liberté d'action qui va vous être accordée. Les projets, en tout cas, avancent. Ça peut parler également de nombreux déplacements professionnels, hein. C'est possible, qui vous sont accordés et qui vous sont facilités. Ici, ça peut représenter les professions en lien avec l'esthétique ou avec une clientèle, par exemple. Hein, toutes ces professions-là sont très favorisées. Donc, une belle amélioration. Hein. Faites-vous confiance, soyez optimiste, faites confiance à votre bonne étoile. Elle est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter le petit coup de pouce que vous avez besoin pour justement apporter un nouvel élan dans votre vie professionnelle. Hein, peut-être on prend une nouvelle direction, on a envie de s'orienter vers autre chose. Hein. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la paix. Alors ici, la paix, elle annonce, bien sûr, la bonne entente professionnelle, c'est la tranquillité d'esprit ici. L'activité professionnelle, ici, toutes les activités vont évoluer dans la tranquillité et dans la sérénité. L'évolution est lente, doucement, tranquillement, mais sûrement. Et puis surtout, la paix apaise les sentiments de doute sur votre avenir. Hein. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Tout se passe bien actuellement pour vous. Hein. C'est un bon mois. La chance vous sourit. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la papesse. Donc ça parle d'amélioration financière là aussi également. Avec la papesse, on se montre prudent dans sa gestion financière. On tient son livre de compte sur ses genoux et on le tient à jour. On sait se serrer la ceinture quand il faut. On fait preuve de sagesse. C'est peut-être le mois idéal pour se construire ici un bas de laine. On cache un petit peu d'argent au cas où. On va se montrer ici très prudente et très prévoyante. Alors la papesse, c'est quelqu'un qui sait tenir ses comptes à jour. Et elle peut des fois se serrer la ceinture au point que aux yeux des autres, elle peut paraître un peu radin. En fait, c'est pas qu'elle est radin, c'est simplement qu'elle a un budget et qu'il faut qu'elle s'en tienne à ce budget. Elle ne peut pas se permettre de dépenser ce qu'elle n'a pas en fait. Hein, donc c'est pour ça qu'elle est obligée de faire attention. Malgré tout, ici, vous avez la roue de fortune. Donc c'est la chance qui vous sourit. Vous avez une amélioration matérielle et financière. Pourquoi pas le moment de jouer au jeu, hein, c'est peut-être un remboursement ici, un dû, hein, qui vous est dû, qu'on vous rend. C'est un retour d'argent. En tout cas, il y a une belle amélioration ici qui s'annonce. On vous annonce de la joie et de la satisfaction financière. Hein. Donc, voilà, tout en étant prudence. Voilà, alors vous savez que peut-être il y a une amélioration financière, que vous allez peut-être avoir une petite augmentation de votre salaire, une petite prime, c'est peut-être une allocation qui vous est allouée, hein, qui vient en aide ici, qui vient vous aider, vous soutenir. Alors malgré tout, on reste prudente et prévoyance. Hein. On fait attention à l'incitation à la dépense en vue qu'on sait qu'il y a une belle amélioration. Pourquoi pas une augmentation? Vous avez ici l'étoile. Hein. Donc c'est peut-être ici la chance professionnelle, ici une prime, une augmentation de votre salaire qui fait que voilà, ça évolue tranquillement. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du cloître. Alors, le cloître, bien sûr, il vient freiner tous les projets matériels et financiers. Hein, c'est peut-être ici des dépenses qui sont prévues pour des examens médicaux. Hein, le cloître peut représenter tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est clinique, voilà. Hein, c'est un milieu fermé. Peut-être que aussi ce mois-ci, on va s'enfermer pour redresser efficacement son budget. On ne sort pas pour ne pas dépenser. Hein. On n'a pas envie de dépenser, mais au contraire, on a envie d'être prévoyante, peut-être même de se faire un petit bas de laine.
hein, qu'on va mettre sous le lit, qu'on va planquer dans une armoire. Voilà, on va essayer de se mettre de l'argent de côté en vue au cas où, voilà, une facture, un imprévu, ou pour le mois prochain, voilà. Hein, on a plutôt envie ici de redresser la barre, vous voyez. La roue peut représenter des hauts et des bas, ça peut représenter une situation qui a tendance à stagner, on n'évolue pas. Alors là, on prend le taureau par les cornes, on a décidé de se serrer la ceinture, voilà, on ne sort pas justement comme ça, on voit rien. Hein. Ou alors, s'il y a des examens médicaux, on va mettre de côté pour prévoir justement ces dépenses qui n'étaient pas prévues par exemple à la base. En tout cas, avec la roue, on a envie ici de donner un nouvel élan à sa vie matérielle et financière et on a envie d'avancer. Hein, voilà. Donc, faites ce qu'il faut, hein, tenez votre compte à jour. Et puis, voilà. De toute façon, vous avez une grande sagesse et ça vous aide hein, également pour mieux gérer. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a ici la carte de la force. Alors, accompagné de la roue, bien sûr, c'est un renouvellement des énergies. C'est une excellente vitalité ici qui est retrouvée, qui est bien équilibrée. Avec la carte de la force dans cette position-ci, ça peut représenter toutefois des douleurs musculaires. Attention au claquage musculaire, par exemple. Attention aux rotules, aux disques du dos, aux reins. Hein, on fait attention à ne pas se faire mal. Ça pourrait expliquer ici les examens médicaux, par exemple. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'appui. Alors, elle confirme généralement une bonne forme physique, hein, mais ça peut représenter un soutien. Donc, un soutien, c'est qui? C'est un médecin, c'est un thérapeute, hein, qui peut être ici nécessaire. Hein. Pourquoi pas aller voir un ostéopathe, par exemple. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la très belle carte, la pierre de soleil. Joie de vivre, partage, rayonnement. Allez, je la mets ici au milieu que vous la voyez bien. Je vais vous lire son message. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Alors, la roue, justement, peut représenter ici le fait qu'il faut sortir, avancer. On sort de la routine ici, on sort de sa zone de confort. On ose aller vers les autres, on ose sortir dans des endroits, dans des lieux qu'on ne connaît pas. On ose aller vers les autres. Hein. On va regarder la carte conseil maintenant pour vous ce mois-ci. Et nous avons le but. Regardez cette très belle carte. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, vous avez une passerelle. Hein, si vous gardez bien ici, voilà, et votre but, il est là. Vous y êtes presque. Hein, il n'y a pas grand-chose à traverser. Allez, je vais vous lire son message. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments.
Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité avec vous-même. L'action que vous pouvez mener pour vous ce mois-ci, établissez les étapes à réaliser. Notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Voilà, donc il y a bien pour vous un changement, vous changez de cycle, vous avancez. C'est un renouvellement dans votre vie. Donc fixez-vous votre objectif et avancez étape par étape. Et c'est vrai que en l'écrivant, on visualise mieux les étapes que l'on doit faire pour atteindre son objectif. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!